Chers amis Lyon, nous allons vous présenter aujourd'hui un formulaire pour effectuer les rapports de club. Alors pourquoi un formulaire? Nous avons fait le constat suivant. Au niveau des clubs, tout d'abord, la rédaction des comptes rendus est une tâche lourde et compliquée qui a tendance à décourager les volontaires pour le poste de secrétaire. Parfois aussi, l'interprétation du rapport rédigé peut générer des conflits dans le club. Et souvent, lors des RS, on s'aperçoit qu'un certain nombre de points importants sont oubliés. De même, au niveau des officiels, nous constatons que la lecture et l'exploitation de plusieurs dizaines de rapports est compliquée étant donné la disparité des modèles. Donc, il est indispensable d'harmoniser pour faciliter la lecture et la synthèse des documents. Alors, quels sont les obstacles pour l'utilisation de ce formulaire? Alors, tout d'abord, nous notons une certaine réticence au changement. C'est la force des habitudes. Il faut parfois innover, sortir de sa zone de confort. Ainsi, je vous rappelle les premières paroles de notre gouverneur élu Christophe dans son discours d'acceptation. Mes amis, est-ce que nous sommes prêts à oser? Est-ce que nous sommes prêts à innover? Pour conclure, nous avons mis en place une équipe autour du gouverneur élu, du coordinateur MS, de la PZ22 et de la PZ23, et avec l'aide et les retours de plusieurs clubs de ces zones, nous avons élaboré et testé un modèle de rapport de club pour les RS. Alors c'est une approche plus thématique que chronologique, contrairement à ce que fait habituellement pour les rapports de club. On ne vous impose pas de l'utiliser, mais au moins de l'essayer une ou deux fois et de continuer à l'utiliser si ça vous convient. Alors comment ce formulaire est-il conçu? Alors c'est un formulaire en Word avec des listes déroulantes préformatées. Il est protégé contre la modification, mais il n'y a pas de mot de passe. Donc pour les connaisseurs, il est possible de faire quelques adaptations. Il est accompagné d'un mode d'emploi que nous allons suivre pour voir comment l'utiliser. Voyons donc maintenant ce formulaire et la façon de l'utiliser. Alors tout d'abord, comment se présente ce formulaire, sans trop rentrer dans les détails? Au début, nous trouvons donc une zone personnalisable avec un endroit pour entrer le logo du club, une en-tête du club, où vous pouvez rentrer donc l'adresse du club et le nom du président. Ensuite, nous rentrons dans le corps du compte-rendu avec un certain nombre de champs personnalisables, avec des champs de date, qu'on peut choisir la date, des champs de chiffres où on peut mettre donc des nombres, des champs de texte pour renseigner des textes. Ensuite, la liste des présents, donc à renseigner avec des chiffres. La liste des membres et des invités est à compléter en fin du formulaire, on en reparlera. Et vous avez un certain nombre de zones qui sont des zones qu'on peut remplir de façon optionnelle. Alors, mot éventuel du président, s'il y a quelque chose à dire. Rappel de l'ordre du jour. L'approbation du compte-rendu précédent avec la date. Et également taper un texte, dire si le compte-rendu a été adopté à l'unanimité, s'il y a eu des réticences, des objections, etc. Alors d'autres informations éventuelles, donc par le secrétaire, courrier reçu, courrier envoyé, autre point. Intervention éventuelle du trésorier, donc sur les cotisations district, région, autre point de trésorerie. Au niveau de l'EME également, donc des informations concernant l'effectif. Pour le ML, donc ça concerne les formations du club, donc les formations suivies. Alors il y a un tableau séparé en fin de document, que vous pouvez remplir de façon à avoir un suivi de ce qui se fait, de ce qui est programmé tout au long du mandat. Pour le MS, même chose. Donc ce qui concerne les actions qui sont concernées immédiatement, vous pouvez le taper du texte également pour décrire l'action en cours. Mais pour tout ce qui a eu lieu ou qui est prévu, donc vous avez un tableau de suivi également qui est optionnel et qui peut vous rendre pas mal de services si vous le remplissez. Intervention éventuelle du responsable LCIF. Les événements de club, de zone, de région, de district, les événements internationaux à renseigner éventuellement. Également pour le responsable marketing s'il a quelque chose à dire. Alors pour le fonctionnement du club,
Ça concerne les détails d'organisation du club, comment on fait les réunions, comment on prépare les pots, etc., les instructions pour les membres. Voilà. Questions diverses et textes libres. Donc, ça concerne des questions qui n'ont pas pu être traitées dans les titres dont on a parlé. Et donc, s'il y a certaines choses qui ne rentrent pas dans les autres rubriques, vous pouvez les mettre là. Et également, vous pouvez détailler sous forme de texte libre certains problèmes qui demandent à être plus élaborés. Ensuite, vous trouvez donc la date de la prochaine réunion, l'endroit de la prochaine réunion, la date de fin de la réunion. Voilà. Ensuite, le nom du secrétaire et du président. Et ce qui conclut le rapport. Après, on arrive dans les annexes. Alors, tout d'abord, concernant les activités de service. Alors, je dis bien, ce tableau est optionnel. Et vous pouvez donc remplir par thème les actions qui ont eu lieu et les modifier et signaler donc tout d'abord le niveau qui est concerné, district, région, interclub, zone club, et la progression, donc programmer, reporter, annuler, réaliser, voilà, donc ça permet de suivre les actions. Donc par thème, la faim, la vue, l'environnement, le diabète, cancer infantile, la jeunesse, les catastrophes, les causes humanitaires, les collectes de fonds. Je dis bien, ce tableau est optionnel, donc je pense que ça peut vous rendre service, mais on ne vous impose pas de le remplir, étant donné que sur le portal, vous remplissez déjà des choses un peu similaires. Alors pour les formations, par contre, comme sur le portal, il n'y a pas vraiment de zone pour rentrer vos formations. Donc nous avons prévu ce tableau qui vous permet de rentrer les formations qui ont déjà été effectuées, donc les détails ici, avec le niveau club, zone, région, district, individuel sur Learn, l'état de la formation, si c'est programmé, c'était reporté, c'était annulé ou réalisé. Voilà également donc les dates de cette formation. Enfin, le tableau des listes de présence. Alors ce tableau est à initialiser en début de mandat avec les coordonnées des membres, numéro d'affiliation, nom, prénom, catégorie d'affiliation. Donc ces éléments, vous pouvez les récupérer sur le portal en faisant des extractions comme j'ai montré dans la formation secrétaire, comment on pouvait extraire certaines formations. Alors les catégories d'affiliation, vous les avez là, donc choisissez la bonne. Et à chaque RS, une fois que vous réutiliserez le même tableau, donc il suffira de signaler où est le membre, s'il était présent ou pas, excusé, absent ou en visio. Voilà. Donc ce tableau est à initialiser en début de mandat et à utiliser et à mettre à jour en cours du mandat. Vous n'avez pas à le refaire à chaque fois. Voilà qui conclut donc la présentation de ce formulaire. Tout ça pour dire que sur l'ensemble de toutes les informations qui sont prévues, bon, comme il y en a beaucoup qui sont optionnelles, si vous les remplissez, finalement, il n'y en a pas tant que ça à remplir et il y en a beaucoup qui ne donnent pas lieu à des commentaires. Donc, ça peut être très vite rempli. Voyons plus en détail comment remplir le formulaire. Pour vous aider, vous avez un mode d'emploi où les instructions sont mentionnées en vert. Donc, nous allons le parcourir. Alors, pour l'entête, insérez votre logo ici en début de mandat dans le modèle de base. Insérez les détails de votre club en début de mandat, puis enregistrez le modèle. Donc, une fois que vous avez inséré votre logo et vos instructions de club, vous enregistrez le modèle comme modèle de base, de façon à ne pas le refaire à chaque fois. Et vous utiliserez le modèle de base à ce moment-là. Ensuite, donc chaque zone qui sont en vert, donc vous les complétez de la façon correcte. Donc les dates, les lieux, les nombres, la liste des membres et des invités. Donc la liste figure en fin du document. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc il faut initialiser également donc en début de mandat avec la liste des membres et à tenir à jour en cours d'année et à l'enregistrer dans votre modèle de base.
Alors, toutes les zones indiquées mots éventuels, donc c'est à renseigner seulement si besoin. L'ordre du jour également, donc vous pouvez faire un copier-coller à partir de votre convocation. L'approbation du compte rendu également donc à renseigner. Intervention éventuelle secrétaire, donc à renseigner si besoin. Le trésorier, pareil, à renseigner seulement si besoin. L'EME à renseigner éventuellement si besoin. Pour le ML, donc à renseigner éventuellement si besoin, mais donc il y a aussi le tableau des formations à renseigner en fin de document. Pour le MS, donc vous renseignez si besoin, il y a des actions en cours que vous voulez détailler. Et pour les autres actions que vous voulez garder en mémoire, donc vous avez le tableau complémentaire donc en fin de document, en annexe, qui est, je le dis bien, qui est optionnel. Pour le LCIF, pareil, donc information éventuelle. Les événements de club, de zone, de région, de district à renseigner seulement si besoin. S'il n'y a rien, vous renseignez rien. S'il y a quelque chose, bon, qu'il se passe toujours quelque chose, donc vous renseignez la rubrique qui correspond. Pour le marketing également, donc si le marketing a quelque chose à dire, vous renseignez. Sinon, vous ne mettez rien. Alors pour le fonctionnement du club, à renseigner seulement si besoin, donc cette zone est réservée pour les détails concernant le fonctionnement interne du club, exemple réservation de la salle, organisation du pot, etc. Pour les questions diverses et textes libres, donc à utiliser pour les questions non à l'ordre du jour, ou bien donc les questions diverses qui apparaissent ou qui n'entrent pas dans notre rubrique. Donc c'est un peu le fourre-tout où vous mettez tout ce qui n'a pas pu être traité dans les rubriques précédentes. Pour la prochaine réunion, donc la date et le lieu et le nom des signataires pour la signature. Pour le tableau d'activité de service, donc en jaune les dates de l'action, les dates de l'ARS, les dates de l'action, le titre de l'action, le niveau également, donc si c'est club, zone, etc. Et la progression, comme j'ai montré tout à l'heure, si c'est une liste déroulante, si c'est programmé, exécuté, reporté, etc. Pour chaque thème, donc, vous complétez selon les besoins. Pour les formations, donc également, donc il faut indiquer donc les formations qui sont programmées, qui sont prévues, qui ont exécuté. Donc vous faites un suivi, donc vous mettez la date, le détail de la formation, le niveau, donc si c'est club, région, zone, district, et si c'est réalisé, si c'est programmé, etc. Donc vous pouvez mettre également donc le détail, hein, les champs ne sont pas limités. Vous pouvez mettre qui a participé également, donc vous pouvez essayer de mettre le maximum de choses avec le suivi. Alors pour la liste de présence, je le répète, la liste des membres est à renseigner en début de mandat. Donc vous faites des extractions du portal pour la compléter, ou vous sortez une liste et puis vous complétez manuellement. Et vous l'enregistrez en début de mandat et vous la faites évoluer en cours d'année, donc selon les intronisations, les départs, etc. Pour avoir toujours la liste à jour. Les catégories d'affiliation également, donc ça tenir à jour. Et pour la présence, donc vous sélectionnez la position du membre lors de l'ARS, savoir s'il est absent, s'il est présent, s'il est excusé, etc. Voilà, donc ce formulaire donc de mode d'emploi donc vous permet de vous raccrocher si vous avez quelques oublis. Alors pour vous donner un aperçu de ce que ça donne au niveau du formulaire une fois que c'est rempli, j'ai pris quelques exemples au niveau de mon club qui sont quelquefois inventés. Donc ne cherchez pas trop la réalité des choses, c'est juste des exemples. Alors mon club Réunion Sud, donc j'ai mis le logo, des informations minimales, donc avec la zone, la région, etc., le numéro de club et l'adresse. Donc je prends l'exemple d'un compte rendu qui a eu lieu le 2 avril. Donc j'ai rempli le champ date, l'heure, le lieu, le nombre de présents total, présents, excusés, absents.
donc en corrélation avec la liste de présence qu'on retrouvera en fin du document. Le mot éventuel du président, j'ai pris un exemple. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons parmi nous Madame X qui est intéressée par notre club. Nous commencerons donc par un tour de table de présentation. Voilà. Rappel de l'ordre du jour, donc c'est l'ordre du jour qui a été envoyé par la secrétaire. Donc j'ai fait un copier-coller de l'ordre du jour. Approbation de la dernière RS. Retour sur l'après-midi avec le foyer Sacré-Cœur, qu'on appelle Cocoloc. Le golf du 14 juin. Participation et déroulé. La passation du 21 juin. Organisation et participation. Questions et suggestions. Alors pour l'approbation du dernier compte rendu, j'ai mis la date, adopté à l'unanimité des présents, donc où il peut y avoir aussi abstention, etc. Alors, intervention éventuelle du secrétaire, donc le secrétaire peut mentionner des courriers importants, par exemple. Courrier reçu, donc il y a un courrier pour l'inscription de la formation du 21 juin, voilà, etc. Donc j'ai pas donné les exemples de tout. Trésorier, quelques retards, les concernés ont été relancés. Pour le district région siège, donc à jour jusqu'à la fin du mandat. Autre point de trésorerie, une somme de 200 € était envoyée sur le compte LCI en vue de la facture du prochain semestre. Voilà un exemple de ce qu'on peut dire. Intervention éventuelle de l'EME, il va falloir organiser des opérations de recrutement. Pour l'EML, donc on complète le tableau séparé donc de formation que je vous ai montré déjà. Néanmoins, on peut signaler plusieurs formations donc, qui ont lieu actuellement. Formation portal secrétaire, 16 et 17 juin par le LCI. La formation région du 21 juin. Des formations district en visio, 23 juin. Formation RC8 en visio, 21 et 28 juin. Voilà. Pour la partie EMS, donc on se concentre sur les actions en cours qui sont à l'ordre du jour. Donc voilà, notre action de service Cocoloc au profit des personnes âgées s'est bien déroulée. Donc c'est un point qui était à l'ordre du jour. Hein. Merci de nous faire part de vos avis, blablabla. S'il y a d'autres actions qui sont prévues, on peut les détailler, donner les consignes, etc. Donc on rajoute tout ça ici. On complète d'autres points. Voilà. Voilà par exemple, comme autre chose. Également, donc on peut utiliser le tableau donc récapitulatif qui parle des actions en cours, des actions de service. La LCIF, pareil, s'il y a des choses à dire, bon, c'est éventuel. Là, j'ai mis don de 350 € à la LCIF. Les événements, voilà, donc on mentionne les choses importantes. Donc, passation du club le 21 juin, voilà. S'il y a d'autres choses au niveau de la zone, voilà, donc pour la région CCGD 4 le 24 juin, c'est aujourd'hui, 21 juin. Intervention éventuelle du marketing, bon, RAS, il n'y a rien à dire, vous mettez RAS ou vous mettez rien du tout. Hein. Alors le fonctionnement du club, c'est là qu'on donne un peu les détails d'organisation. La prochaine réunion aura lieu chez Madame Intel, chacun apportera quelque chose pour l'apéro, voilà un exemple de choses. Questions diverses, la date de l'Assemblée Générale, de passation, donc par exemple, ou d'autres choses. Hein. Et s'il y a des points à l'ordre du jour qui ne rentrent pas dans les rubriques précédentes, vous les mettez là. La date de la prochaine réunion, ou ça chez la présidente. Ensuite, la date de fin, le nom du secrétaire, le nom du président. Voilà qui termine donc l'essentiel. Pour le tableau d'activité de service, donc, je vous ai mis quelques exemples. Voilà, donc pour la fin, nous avons fait donc un soutien pour une association achat de denrées alimentaires, voilà, pour le mois de mai, ça a été réalisé. Voilà, bon, s'il y a d'autres rubriques. Alors voilà, la jeunesse, on avait donc le 3 mai une action de démonstration de chaîne de sauvetage au profit des enfants. C'était au niveau du club, ça a été réalisé. Cause humanitaire, nous avions donc le cocologue dont on a déjà parlé. Journée d'animation, distribution de cadeaux pour les personnes âgées. Au niveau club, ça a été réalisé. Collecte de fonds. Voilà donc quelques points sur notre collecte de fonds. Le golf de nuit, on a annulé le padel.
Il y a que 29 inscrits au golf, 31 inscrits au repas. À la date où je fais ce texte, donc c'est programmé. Voilà. Voilà quelques exemples. Pour les formations, même principe. Donc vous mettez la date où c'est prévu. Donc en juillet, on a prévu une formation sur le portal pour les nouveaux responsables. Donc ce sera au niveau du club, c'est programmé. Et voilà, donc c'est un exemple. Donc voilà. Pour la liste de présence, donc en début de mandat, j'ai rempli le nom des membres, en mettant également donc leur catégorie d'affiliation. Voilà. Et donc, si j'ai d'autres membres qui vont rentrer, je les rajoute. S'il y en a qui partent, je les enlève. Et donc, pour l'ARS, donc, il s'agit d'après ensuite de mettre leur situation. Donc, voilà, donc soit excusé, présent, etc. Donc, j'ai pas fini toute la liste, mais donc voilà. Euh, Par exemple, je vais prendre cette personne, je vais prendre présent, voilà, etc. Donc, vous voyez, c'est très facile à réaliser. Voilà, cette formation est maintenant terminée et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci également de nous faire part, quand vous aurez utilisé ce formulaire, de vos commentaires ou suggestions, de façon à ce que nous puissions l'améliorer éventuellement. Merci.